Tout en poursuivant les opérations terrestres, les forces de défense israéliennes ont appelé à évacuer 25 villages supplémentaires dans le sud du Liban. Elles ont localisé des opérations terrestres limitées qui, comme elles l'ont dit, se sont poursuivies et ont encore aggravé les tensions. Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que le Hezbollah a mené de nombreuses contre-attaques qui, selon la partie israélienne, ont entraîné la mort de plus de 8 soldats de Tsahal, tandis que le Hezbollah affirme que plus de 17 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les deux groupes. Cependant, les bombardements des chars israéliens et ceux de la partie israélienne se sont poursuivis pendant que cette opération terrestre était en cours. Certaines frappes aériennes continuent de cibler certaines parties du pays, mais aussi Beyrouth, la capitale libanaise. Jeudi dans la matinée, un centre médical a été touché par une frappe aérienne faisant 8 morts et 45 blessés. Ce qui est intéressant à propos de cette frappe aérienne, c'est qu'elle n'était pas dans la zone de Daïé, le bastion du Hezbollah, mais dans les limites du centre-ville. C'est la première fois que les forces de défense israéliennes ciblent un endroit en dehors du district de Daïé, mais un certain nombre d'autres lieux ont été ciblés dans le nord à proximité de Byblos et aussi dans la vallée de la Cisjordanie. Tous ces bombardements et l'escalade du conflit entre les deux parties ont entraîné le déplacement de plus d'1,2 million de personnes qui ont dû trouver refuge ailleurs. Des centaines de milliers de personnes fuient le sud du Liban tandis que des milliers d'autres ont fui la zone de Daïé. Les parcs, les sources d'eau, dans de nombreuses régions où l'on peut maintenant voir des gens dormir, cela a mis également beaucoup de pression sur le système de santé du pays, qui est actuellement à son maximum, comme l'a dit le ministre de la Santé, qui a déclaré que si ce conflit ne se termine pas, qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, alors le gouvernement ne serait pas en mesure de fournir des produits de première nécessité à ceux qui ont effectivement été déplacés et à ceux qui ont été blessés dans ce conflit. Comme il l'a dit, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu, faute de quoi le gouvernement ne sera pas en mesure de fournir les nécessités absolues aux personnes déplacées. L'Organisation mondiale de la santé a également mentionné qu'elle tentait d'amener un avion transportant de l'aide humanitaire dans le pays, mais qu'elle l'avait retardé à plusieurs reprises, craignant qu'il ne soit pris pour cible simplement à cause du hasard de fermeture de contrôle sur l'espace aérien libanais.